Un policier blanc avait dégainé son spray au poivre et l'avait brutalement utilisé contre un jeune garçon noir, sans se soucier un instant de l'identité de son père. Ce qu'il s'apprêtait à déclencher allait non seulement bouleverser sa vie, mais également provoquer une onde de choc qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Dans une journée, le soleil brillait vivement sur le quartier animé alors que Tyler, un jeune garçon noir, marchait le long du trottoir. Son sac à dos, aux bretelles usées, pendait négligemment sur une épaule et se balançait au rythme de ses pas. À 12 ans, Tyler avançait avec insouciance, ses pensées absorbées par les jeux qu'il prévoyait de partager avec ses amis au parc. Autour de lui, le quartier bourdonnait d'activité. Les rires des enfants résonnaient depuis une cour voisine, les voitures passaient dans un flux constant, et les piétons s'activaient. Tyler, absorbé par ses pensées, prêtait à peine attention à ce monde en mouvement, concentré sur les joies simples qui l'attendaient. Pour lui, le parc représentait un sanctuaire, un lieu où il pouvait oublier ses préoccupations et redevenir un enfant insouciant. Non loin de là, un jeune policier se trouvait à l'intérieur d'un petit dépanneur, interrogeant le propriétaire à propos d'un vol mineur signalé dans son magasin. Le propriétaire avait décrit un jeune garçon qui aurait pris des articles sans payer avant de disparaître précipitamment. Un témoin, cherchant à aider, avait fourni une description vague. Le voleur présumé était un garçon noir, vêtu d'un certain type de vêtements. Bien que cette description fût imprécise et manquât de détails, le policier l'avait jugée suffisante. Sa décision était déjà prise, et il avait laissé ses préjugés influencer son jugement. Alors que Tyler passait innocemment devant le magasin, le policier l'aperçut à travers la grande vitre. D'un coup d'œil rapide, il fixa son regard sur le garçon, ignorant les différences évidentes entre Tyler et la description donnée. À ses yeux, Tyler était coupable par simple association. Déterminé, il sortit du magasin, son attitude agressive trahissant ses intentions. Tyler, ignorant l'attention qui lui était portée, continua à marcher jusqu'à ce que l'officier, désormais tout près, l'interpelle. Surpris, Tyler ralentit, confus par l'intensité du regard du policier. Avant que le garçon ne puisse dire un mot, l'officier sortit une bombe de gaz poivré et en aspergea directement son visage. La douleur cuisante frappa Tyler instantanément. Aveuglé, il laissa tomber son sac à dos et recula en titubant. Un cri de surprise s'échappa de sa bouche tandis qu'il portait ses mains à son visage, essayant désespérément d'atténuer la sensation brûlante qui gagnait ses yeux et sa peau. Les larmes se mêlaient au gaz poivré, exacerbant la douleur et brouillant encore plus sa vision. L'officier, impassible, saisit brutalement le bras de Tyler et l'entraîna vers la voiture de patrouille stationnée à proximité. Le garçon tenta de résister, protestant à travers des sanglots, mais sa voix tremblante fut ignorée. Chaque tentative de se libérer ne fit que renforcer la prise implacable de l'officier. Les passants, témoins de la scène, regardaient avec un mélange d'inquiétude et de détachement, mais personne n'intervint. Lorsqu'ils atteignirent la voiture, l'officier ouvrit violemment la portière et poussa Tyler à l'intérieur. Le garçon s'effondra sur le siège, ses mains toujours plaquées sur son visage en feu. La porte se referma avec un bruit sourd, amplifiant l'isolement du jeune garçon. L'officier, impassible, monta sur le siège conducteur, jetant un regard dur à Tyler dans le rétroviseur avant de démarrer le moteur. Sur le trottoir, le sac à dos abandonné du garçon restait comme un témoin muet de l'injustice qui venait de se jouer. En route vers le commissariat, Tyler s'efforçait de reprendre son souffle entre ses sanglots, sa tête appuyée contre le dossier du siège. Il ne comprenait pas ce qu'il avait fait pour mériter un tel traitement. Le garçon de 12 ans, plongé dans la peur et la douleur, se sentait impuissant face à un monde qui semblait si soudainement cruel et injuste. Tyler ne voyait pas où ils allaient et ne savait pas ce qu'il attendait au poste. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il se sentait effrayé, confus et désespérément seul. Une fois arrivé au poste de police, l'officier subalterne avait tiré Tyler hors de la voiture de patrouille en saisissant fermement son bras et l'avait conduit à travers l'entrée principale. Le visage du garçon était un désordre de rougeur et de gonflement causé par le spray au poivre. Cela se voyait dans la façon dont il clignait des yeux furieusement et trébuchait en avançant, sa vision toujours floue. Ses larmes se mêlaient aux résidus du spray sur sa peau, striant ses joues et rendant son inconfort encore plus apparent. L'officier, indifférent, ne lui avait offert aucun mot de réconfort. Il traînait Tyler à un rythme rapide et implacable, obligeant le garçon à suivre difficilement. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, et la brûlure persistante sur son visage l'empêchait presque de se concentrer sur leur destination. Ils avaient franchi une lourde porte en métal qui menait à une petite salle d'interrogatoire faiblement éclairée. Les murs, nus à l'exception d'une horloge au tic-tac bruyant, renforçaient l'austérité de l'endroit. Une chaise unique se trouvait au centre de la pièce, ses pieds en métal éraflés par des années d'utilisation. L'officier, sans délicatesse, avait poussé brutalement Tyler sur la chaise.
Le garçon s'y était assis maladroitement, ses genoux heurtant le bord du siège. Tremblant, il s'agrippait aux accoudoirs, sa respiration haletante. La douleur causée par le gaz poivré continuait à le torturer. Peu après, l'officier était revenu avec un chiffon mouillé. Sans prévenir, il avait attrapé le menton de Tyler et commencé à lui frotter le visage avec le tissu humide. Les mouvements étaient brusques et impatients, montrant peu de considération pour l'inconfort du garçon. Bien que le tissu frais aurait dû soulager ses douleurs, la manipulation insensible de l'officier n'avait fait qu'amplifier la détresse de Tyler. Ce dernier avait tremblé lorsque le tissu avait gratté la peau tendre autour de ses yeux. Instinctivement, il avait essayé de reculer, mais l'officier, resserrant sa prise sur son menton, l'avait forcé à rester immobile tout en essuyant mécaniquement les résidus. Lorsque l'officier avait enfin jeté le chiffon sur la table dans un bruit sourd, le visage de Tyler était toujours rouge et marqué, bien que sa vision fût légèrement plus claire. Pourtant, ses yeux piquaient encore, et la sensation de brûlure sur sa peau rendait chaque mouvement inconfortable. L'officier ne lui avait laissé aucun répit et avait immédiatement lancé l'interrogatoire. Sa voix était tranchante et exigeante, tandis qu'il se penchait près du garçon. Il avait commencé par une question qui sonnait davantage comme une accusation qu'une enquête, demandant à Tyler pourquoi il avait volé dans le magasin. Tyler, encore ébranlé, était resté figé. Lorsqu'il avait tenté d'ouvrir la bouche pour répondre, l'officier ne lui avait laissé aucune chance, poursuivant sur un ton encore plus cinglant. Il l'avait réprimandé pour des actes supposés et enchaîné des généralisations infondées et offensantes sur les Noirs, allant jusqu'à les accuser de contribuer à la détérioration du quartier. Ces remarques étaient pleines de préjugés et de mépris. L'officier ne semblait pas intéressé par la vérité, mais plutôt par l'opportunité d'exprimer ses frustrations sur un garçon incapable de se défendre. Chaque mot, empreint de mépris, faisait que Tyler se sentait de plus en plus petit et impuissant. Tremblant, il avait tenté de s'expliquer, sa voix vacillante entre ses sanglots. Il avait protesté, affirmant qu'il n'avait rien volé et qu'il se rendait simplement au parc pour rejoindre ses amis. Ses paroles, entrecoupées de sanglots, étaient livrées en fragments désespérés, mais l'officier ne semblait pas l'écouter. L'officier avait agité une main de frustration, coupant Tyler au milieu de sa phrase. Son ton était devenu plus insistant alors qu'il pressait le garçon pour obtenir des réponses, exigeant qu'il admette le crime. Se penchant encore plus près, son ombre tombait sur Tyler comme un nuage sombre, et il continuait de lancer des accusations avec une intensité croissante. Tyler avait secoué vigoureusement la tête, des larmes roulant plus rapidement sur ses joues. Il suppliait l'officier de le croire, répétant qu'il disait la vérité et qu'il n'avait rien volé. Mais ses paroles semblaient tomber dans l'oreille d'un sourd. La frustration de l'officier grandissait à chaque déni, et il avait commencé à élever la voix, ses accusations résonnant sur les murs de la petite pièce. L'atmosphère devenait de plus en plus oppressante, les sanglots de Tyler emplissant l'air d'un son brut et désespéré tandis qu'il luttait pour se défendre. L'officier, impassible, continuait à le harceler. Ses questions, devenant de plus en plus incisives, exigeaient de savoir pourquoi Tyler avait prétendument pris les objets et ce qu'il comptait en faire, son ton accusateur insinuant une culpabilité que le garçon niait désespérément. Malgré ses supplications, Tyler ne parvenait pas à briser le mur d'indifférence de l'officier. La dispute s'était encore intensifiée, l'officier faisant les 100 pas devant la chaise, ses mouvements nerveux trahissant son impatience. Sa voix, teintée de colère, devenait plus tranchante à chaque répétition, tandis qu'il lâchait des généralisations de plus en plus virulentes sur les Noirs. Tyler, toujours tremblant, s'était légèrement recroquevillé, ses mains agrippant fermement le bord de la chaise, comme si c'était la seule chose le maintenant ancré. Les mots de l'officier devenaient de plus en plus cruels, chaque phrase rendant la situation plus insupportable pour le garçon. L'officier avait accusé Tyler d'être comme les autres, affirmant qu'il représentait une partie du problème plus vaste qu'il prétendait être à l'origine du déclin de la communauté. Il avait dépeint le garçon non pas comme un individu, mais comme un symbole de cet ensemble. Les accusations avaient semblé interminables, un torrent d'insultes et d'hypothèses qui avait laissé Tyler piégé et désespéré. Peu importait combien de fois le garçon avait clamé son innocence, l'officier refusait de le croire. Sa décision semblait déjà prise, et il paraissait déterminé à obtenir un aveu, qu'il soit vrai ou non. À chaque protestation de Tyler, l'officier devenait de plus en plus agressif, sa frustration se métamorphosant en une hostilité pure. L'atmosphère de la pièce était devenue étouffante sous le poids de la tension palpable. Plus les minutes passaient, plus la confrontation s'intensifiait. Les pleurs de Tyler s'étaient fait plus bruyants, sa voix tremblant sous la pression de ses émotions. Il était épuisé, physiquement et émotionnellement, les accusations incessantes ne faisant qu'aggraver son sentiment de désespoir. Malgré tout, Tyler continuait de nier, s'accrochant à la vérité avec une détermination courageuse, même si cela semblait vain face à l'inébranlable conviction de l'officier.
Chaque déni n'avait fait qu'amplifier la colère et les accusations de l'homme, mais Tyler avait refusé de céder, refusé d'admettre un crime qu'il n'avait pas commis. L'interrogatoire s'était poursuivi, impitoyable. Les larmes du garçon avaient trempé le devant de sa chemise, son petit corps tremblant à chaque sanglot. L'officier, malgré sa frustration évidente, ne montrait aucun signe de relâchement, toujours déterminé à forcer Tyler à porter un poids qu'il ne méritait pas. La pièce était restée saturée des pleurs de Tyler et des paroles dures de l'officier. L'air semblait lourd d'injustice, comme si la salle d'interrogatoire elle-même portait le fardeau de cette confrontation. Tyler, affaissé sur sa chaise, tremblait, son visage strié de larmes un masque de peur et de confusion. Ses yeux gonflés, emplis d'une détresse impuissante, fixaient l'officier qui le dominait de sa stature. L'homme continuait à faire les 100 pas, son agitation ne faisant qu'augmenter à chaque déni du garçon, alors que l'injustice de la scène s'épaississait, étouffante. Il avait commencé à élever la voix, répétant des accusations qui n'étaient pas plus proches de la vérité qu'au début de l'interrogatoire. L'officier aboyait des questions à Tyler, exigeant des réponses à des crimes que le garçon n'avait pas commis. Mais le bruit sec de la porte qui s'ouvrait avait interrompu l'échange houleux. L'officier subalterne s'était brusquement tourné vers l'entrée, ses mots suspendus alors qu'un officier supérieur faisait son apparition dans la pièce. L'air sembla changer instantanément. L'officier supérieur s'arrêta juste à l'intérieur de la porte, son regard se posant immédiatement sur le garçon assis sur la chaise. Tyler leva les yeux en entendant la porte. Ses yeux rougis et larmoyants rencontrèrent ceux du nouvel arrivant. L'expression de l'officier supérieur s'adoucit tandis qu'une lueur d'inquiétude traversait son visage. Il observa le garçon avec attention, notant son apparence échevelée, la rougeur marbrée de son visage, les traces de larmes encore visibles et la voûte abattue de ses épaules. Une étincelle de reconnaissance sembla passer dans son regard lorsqu'il étudia le garçon plus en détail. D'une voix douce, il s'adressa à Tyler, son ton contrastant fortement avec l'agressivité qui avait dominé la pièce quelques instants plus tôt. Ses paroles étaient calmes et empreintes d'une attention sincère. Il salua Tyler avec un calme rassurant et lui demanda comment il allait. Sa voix, ferme et bienveillante, rompit la tension pesante. Tyler cligna des yeux, pris de court. Il ne savait pas comment répondre, le ton apaisant de l'officier supérieur tranchant avec l'hostilité qu'il avait subie jusqu'alors. Il ouvrit la bouche pour parler, mais avant qu'un mot ne sorte, l'officier subalterne s'avança, coupant le silence. Son ton avait changé, prenant une teinte de triomphe. Il désigna Tyler d'un geste et entreprit d'expliquer la situation avec ce qu'il pensait être un air d'autorité, son regard brillant d'une satisfaction déplacée. Il avait commencé à raconter comment il avait appréhendé le garçon, décrivant son rôle présumé de coupable dans le vol du magasin. Sa porte-voix la confiance de quelqu'un convaincu d'avoir accompli un acte important. Il avait fait un geste vers le garçon, comme s'il présentait une preuve irréfutable, sûr que ses actions seraient applaudies. Mais le visage de l'officier supérieur changea presque immédiatement lorsque l'officier subalterne qualifie Tyler de voleur. La confusion et le doute assombrirent ses traits, une incrédulité évidente se lisait dans son expression. Il leva la main pour interrompre l'explication de l'officier subalterne, son ton ferme mais calme, demandant des éclaircissements. Il voulait comprendre précisément ce que l'officier subalterne entendait en qualifiant le garçon de voleur. Sa question, directe et sans détour, interrompt toute tentative de l'autre d'embellir davantage l'histoire. L'officier subalterne hésita un instant, avant de répéter son accusation, désignant à nouveau Tyler. Il expliqua comment il avait repéré le garçon à l'extérieur du magasin et comment ses actions lui avaient été suffisamment suspectes pour justifier une appréhension immédiate. Sa voix se faisait plus insistante alors qu'il exposait sa version des événements, visiblement persuadé que l'officier supérieur partagerait son jugement. Cependant, à mesure que l'officier subalterne parlait, les yeux de l'officier supérieur s'écarquillèrent sous le choc. Une réalisation frappa, présente son esprit. Il reconstitua ce sentiment de familiarité qu'il avait ressenti en voyant Tyler pour la première fois. Enfin, tout s'aligne dans son esprit, et son expression passe de la confusion à une certitude inébranlable. D'un geste ferme, il rapprocha la tête, coupant l'officier subalterne au milieu de sa phrase, son désaccord clair et déterminé. Il le corrigea sans hésitation, sa voix ferme ne laissant aucune place à l'argumentation. Tyler n'était pas un voleur. Il expliqua qu'il n'était en rien impliqué dans le vol. Les mots suivants de l'officier supérieur tombèrent comme un coup de tonnerre dans la petite pièce. Tyler était le fils du chef de la police. Le poids de cette révélation frappa l'officier subalterne comme un mur de briques. Son attitude confiante s'effondra instantanément, remplacée par une panique visible. Son visage pâlit alors que la gravité de son erreur devenait claire. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot n'en sortit. Il balbutia de manière incohérente,
sa bravade précédente laissant place à une peur palpable. La pièce, autrefois remplie des accusations incessantes de l'officier subalterne et des protestations en larmes de Tyler, sombra maintenant dans un silence pesant. L'officier subalterne jeta un coup d'œil vers Tyler. Son regard n'était plus celui de l'autorité, mais du désespoir. Le garçon, toujours tremblant sur sa chaise, leva les yeux vers les deux officiers, son visage strié de larmes reflétant un mélange de confusion et d'épuisement. L'esprit de l'officier subalterne s'emballait, tentant de traiter ce qu'il venait d'entendre. Il rejouait ses actions de la dernière heure, le gaz poivré, la gestion brutale, les accusations, et son mépris total pour les dénégations du garçon. Chaque souvenir le remplissait d'effroi, alors qu'il réalisait l'ampleur de son erreur. Non seulement il avait maltraité un enfant, mais il avait aussi infligé cela au fils de la figure la plus puissante du commissariat. Le désespoir s'empara de lui alors qu'il cherchait en vain un moyen de rattraper la situation. Sa confiance, autrefois enracinée dans des préjugés et une autorité mal placée, semblait maintenant s'écrouler comme des sables mouvants sous ses pieds. Il jeta un coup d'œil nerveux vers l'officier supérieur, espérant un signe d'indulgence. Mais la fermeté de la mâchoire de ce dernier indiquait qu'il n'y en aurait pas. L'officier supérieur se tourna vers Tyler, son expression s'adoucissant à nouveau. Il s'adressa au garçon avec douceur, ses paroles tranchant avec l'interrogatoire brutal de l'officier subalterne. Tyler, encore submergé par les événements de la journée, ne put que hocher faiblement la tête en réponse. La pièce resta lourde de tension, alors que la réalité de ce qui s'était passé s'imposait à tous. L'officier subalterne restait figé, les événements défilant dans son esprit comme une bobine accablante de preuves contre lui. Il réalisa qu'il avait présumé la culpabilité de Tyler sur la seule base de préjugés, ignorant le manque de preuves et les protestations du garçon. La panique l'envahit davantage en comprenant qu'il n'avait pas seulement eu tort, mais qu'il avait aussi agi avec cruauté et un mépris flagrant de la justice. Avant qu'il ne puisse tenter une autre excuse maladroite ou supplier pour sa clémence, la porte du commissariat s'ouvrit brutalement. Le chef de la police entra dans la pièce. Sa présence imposante fit taire instantanément la tension, remplissant l'espace d'une autorité incontestable. L'officier supérieur, qui s'était tenu près du mur, redressa sa posture tandis que l'officier subalterne se figeait sur place, son visage déjà pâle devenant encore plus livide. Les yeux perçants du chef balayèrent la pièce et trouvèrent immédiatement Tyler, assis sur la chaise d'interrogatoire. Le visage en larmes du garçon, ses mains tremblantes et sa posture voûtée révélèrent au chef tout ce qu'il avait besoin de savoir sur l'épreuve que son fils avait traversée. Une vague de fureur l'envahit, serrant sa mâchoire alors qu'il avançait dans la pièce. Il se dirigea directement vers Tyler, s'accroupissant légèrement pour croiser le regard de son fils. Son expression s'adoucit un instant, ses instincts protecteurs surpassant son choc initial. Tyler cligna des yeux vers lui, ses yeux gonflés reflétant un mélange de soulagement et de peur persistante. Le chef posa une main ferme sur l'épaule de Tyler, le rassurant silencieusement qu'il était désormais en sécurité. Mais son attention se reporta rapidement sur le reste de la pièce, et son comportement changea. La fureur qui avait mijoté sous la surface éclata lorsqu'il tourna son regard vers l'officier subalterne, figé près de la table. Le chef exigea une explication, sa voix tonitruante résonnant contre les murs de la petite pièce. L'officier subalterne tressaillit, sa bouche s'ouvrant et se refermant alors qu'il peinait à formuler une réponse cohérente. Il balbutia de faibles excuses, ses mots décousus et précipités. Il affirma que tout cela était une erreur, qu'il ignorait l'identité de Tyler et que ses intentions n'avaient pas été malveillantes. Mais alors qu'il tentait de justifier ses actions, la colère du chef s'intensifia, son expression s'assombrissant encore davantage. Il interrompit les divagations de l'homme d'une voix tranchante, ses paroles coupant les excuses comme une lame. Il déclara sans équivoque que le problème n'était pas l'identité de Tyler, mais les préjugés raciaux flagrants de l'officier subalterne et son traitement inacceptable d'un enfant. Le chef insista sur le fait que l'officier avait ignoré toutes les preuves du contraire, tirant des conclusions hâtives uniquement basées sur la couleur de la peau de Tyler. Il accusa l'officier d'avoir ciblé son fils, uniquement parce qu'il était noir. Cette accusation accablante ne laissait aucune place à la discussion. La tension dans la pièce augmenta avec chaque mot du chef, tandis que les tentatives de l'officier subalterne pour se défendre devenaient de plus en plus désespérées. Sa voix tremblait alors qu'il implorait la clémence, insistant sur le fait que ses actions n'avaient pas été intentionnelles. Il affirma avoir agi sous l'impulsion du moment, mais ses paroles sonnaient creux face à la vérité. Tyler resta silencieux pendant la confrontation, ses yeux écarquillés passant de son père à l'officier subalterne. La poitrine du garçon se soulevait et retombait rapidement, un mélange de peur persistante et de respect pour la défense inflexible de son père. Le ton de l'officier subalterne passa de la défensive à la supplication pure. Il se tourna vers Tyler,
sa voix tremblante alors qu'il le suppliait de ne pas dire à son père ce qui s'était passé. Mais il était trop tard, la vérité avait déjà été révélée. Le silence de Tyler n'avait fait que souligner la gravité de la situation. Insensible aux supplications de l'officier, le chef déclara que ses actes étaient impardonnables. Sa voix était empreinte d'une détermination inflexible, ne laissant aucun doute sur ce qui allait suivre. Il ordonna immédiatement le licenciement de l'officier subalterne, déclaré qu'il n'y avait pas de place dans les forces de l'ordre pour quelqu'un qui avait agi avec tant de préjugés et de cruauté. Le chef ne s'arrêta pas là, jurant de faire en sorte que la mauvaise conduite de l'officier soit largement signalée, ainsi qu'il ne trouve un emploi dans une organisation respectable. Il souligna que les actions de l'officier avaient non seulement violé les normes du département, mais aussi trahi les principes fondamentaux de justice et d'humanité. L'officier en disgrâce resta silencieux, stupéfait, alors que le poids des paroles du chef pesait sur lui. Toute son arrogance avait disparu, remplacée par un profond sentiment de terreur. Il jeta un regard vers Tyler dans un dernier espoir de clémence, mais le garçon, les yeux encore remplis de larmes, gardait son regard baissé vers le sol. Le chef fit un geste vers la porte, signalant à l'officier de quitter la pièce. Quelques instants plus tard, un autre officier entra pour escorter l'homme hors du commissariat. L'officier subalterne, tête baissée et épaules affaissées en signe de défaite, marchait vers la porte. Le bruit de ses pas résonnait dans le silence, chaque pas rappelant les conséquences de ses actes. Une fois la porte refermée derrière lui, le chef se tourna vers Tyler, son expression s'adoucissant à nouveau. Il s'agenouilla à côté de son fils, posant doucement une main sur son épaule. D'une voix basse et rassurante, il s'excusa pour ce qui s'était passé, son ton empreint de regret sincère. Il marmonna à Tyler que personne ne devrait jamais avoir à supporter ce qu'il avait traversé et promit que justice serait rendue. Ces paroles apporta un peu de réconfort à Tyler, qui hocha lentement la tête. Son visage strié de larmes commença à se détendre, ses mains, auparavant fermement serrées sur ses genoux, se desserrant légèrement alors qu'il prenait une inspiration profonde. Pour le chef, voir son fils dans un tel état était un rappel douloureux du travail qu'il restait à accomplir. Il résolut non seulement de traiter cette situation immédiatement, mais aussi de prendre des mesures pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. L'épreuve avait été traumatisante pour Tyler, laissant des cicatrices émotionnelles qui prendraient du temps à guérir. Mais en voyant son père se tenir debout, inébranlable dans sa défense, il ressentait une petite lueur d'espoir. La justice avait été rendue, et pour la première fois depuis le début de l'incident, le poids de l'injustice qu'il avait enduré commença à s'alléger. Le chef resta aux côtés de Tyler encore un moment, s'assurant que le garçon se sentait en sécurité et soutenu. Alors qu'ils quittaient ensemble le commissariat, le bras protecteur du chef reposait doucement sur l'épaule de son fils, un geste silencieux promettant qu'il serait toujours là pour lui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.